demander à la régie technique. Puisque le protocole nous le... Enfin, nous allons clôturer avec l'hymne national de l'Afrique du Sud. Merci. Et participants, à vos titres et qualités, nous vous disons bonjour. Bonjour. Une femme spéciale n'a pas bien répondu bonjour. Voilà. La coordination de Kinshasa en République démocratique du Congo du groupe international Coach Enseigne vous dit bonjour. C'est pour nous un honneur, un privilège et bien plus une responsabilité que Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, puisse en ce jour abriter la 8e édition du Forum international dénommé Femmes Spéciales. Femmes Spéciales est un programme spécial conçu spécialement pour créer un véritable équilibre dans un monde où les questions du genre envahissent tout notre quotidien. Femmes Spéciales est incontestablement une marque déposée du groupe international Coach Enseigne, dirigé par notre chère excellence Ninos Ngouama, président donc du groupe international Coach Enseigne, coach pluridisciplinaire et ambassadeur de la paix. Lors de sa 7e édition, Femmes Spéciales, tenue au Congo-Brazza, le pays de Sassou Nguesso, avait vibré au rythme de l'engagement des femmes sur tous les fronts. Et à la 8e édition, Femmes Spéciales Kinshasa se conjugue à construire les femmes au profil qui répondent aux attentes de l'humanité. De ce fait, 2 questions fondamentales nous sont posées. Premièrement, pourquoi devons-nous construire les femmes au profil qui répondent aux attentes de l'humanité? Deuxième question, que signifie construire une femme? À la première question, nous avons 2 réponses. La première réponse est que nous devons construire les femmes au profil qui répondent aux attentes de l'humanité, parce que la femme a un rôle primordial à jouer au sein de ce gros paquebot qui est l'humanité, dans laquelle nous sommes tous embarqués. Et la deuxième réponse est que nous devons construire les femmes au profil qui répond aux attentes de l'humanité, parce que cela est simplement la meilleure expression de reconnaissance des droits de la femme prônés par l'Union africaine et les Nations unies. Et à la deuxième question, que signifie construire une femme? Avant d'y répondre, il est important de dire ceci. La construction dont question
n'est pas une génération spontanée, mais un long processus qui commence dès la petite enfance de la jeune fille et qui l'accompagne durant toutes les phases de sa vie pour un épanouissement fondamental et intégral. Cette construction se veut donc une construction accompagnatrice. Ainsi dit, construire une femme signifie 3 choses. Premièrement, construire une femme signifie donner à la femme les outils nécessaires qui lui permettent d'avoir un profil afin de répondre aux attentes de l'humanité. Deuxièmement, construire une femme signifie permettre à la femme d'aiguiser, d'affûter, de perfectionner et de mieux canaliser ce qu'elle a déjà au-dedans d'elle en termes de capacité, potentialité, talent, afin qu'elle soit capable de répondre aux besoins de l'humanité. Et troisièmement, construire une femme signifie permettre à la femme de se découvrir, de se redécouvrir, de se réinventer afin de faire face aux différents défis de l'humanité conçus dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et dans l'agenda 2060 des Nations Unies. J'ai dit et je vous remercie. Bien, merci Maître Olivier pour votre speech. Nous avons senti une énergie positive dans votre speech, même si les dames qu'on vient de valoriser, booster, elles ont applaudi avec leurs doigts. Moi, je vous applaudis avec mes mains. J'ai pensé à toi, ô Congo, tu m'habites. Alors que d'autres t'habitent, ô Congo, lève-toi, parle, réclame ta position, parle encore, crie, ose ton intention dans le silence et que le monde entende ta voix longtemps étouffée. Lève-toi, Congo, marche, respire et avance dans la conquête, pose le pas, car il n'y aura plus jamais de prisonniers d'opinion chez toi. Femme au féminin, femme spéciale, tu es le berceau de l'humanité. J'ai voulu être quelqu'un depuis la nuit des temps. Hélas, celle qui gardait la clé de mon bonheur était oubliée de moi-même. Et pourtant, elle a des mains habiles, le cœur sensible, la capacité de porter depuis toujours une cuvette d'eau qui ne cesse d'écouler chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Elle construit sa petite nation par son apport dans la vie de ceux qui, plus tard, dirigeront la nation. Femme au féminin, je suis saisi par la nostalgie du sublimatique art de ton caractère. Ô femme du continent, prends ta place, organise ta société, recours le tissu de l'unité, car ton peuple s'entredéchire à grande vitesse. Seul toi seul peux redonner la forme initiale à celui dans lequel tu as été tiré. Je t'aime, je crois en toi, et j'aménage désormais une place de choix. Je lie ma stratégie de gestion à la tienne, qui est la meilleure. Désormais,
plus de discrimination, car tu as fait tes preuves et l'heure est maintenant au travail. J'ai dit et je vous remercie. Cher coach Ninos Ngwama, vous avez la parole pour nous faire le corpus face à ces dames venues de plusieurs coins du pays d'Afrique, désolé, et face à toutes ces nations qui ne cessent de croire que votre initiative a pour but de promouvoir l'autonomisation, les potentialités et les valeurs qu'incarnent les femmes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous allons recevoir l'ambassadeur de la paix, le coach Ninos Ngwama. Merci beaucoup, cher monsieur Isidore. Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants de la République démocratique du Congo. Excellence, monsieur le représentant, monsieur le conseiller ministre chargé des affaires AI, représentant son excellence monsieur l'ambassadeur de la République du Congo en République démocratique du Congo, mesdames les conseillers des ministres et madame la conseillère du ministre, madame la conseillère spéciale du ministre de Transport et Marine Marchand du Congo-Brazzaville, madame la représentante du secrétaire général des Pétentik, République démocratique du Congo, monsieur le coordonnateur du groupe international Coach Enseigne, chapitre République démocratique du Congo, mesdames les intervenantes, les conférencières et messieurs les conférenciers, différents invités, différentes délégations en vos titres et qualités, je vous dis bonjour. Je me suis levé ici aujourd'hui, 28 août 2023, date qui nous semblait loin, qui finalement, ce matin à 5 heures, quand je me suis réveillé, j'ai dit enfin, c'est le 28. Après plusieurs éditions réussies dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Mali, où a commencé ce rêve de rassembler les femmes d'Afrique et de la diaspora à Bamako, et à notre cher beau pays, le Niger qui a accueilli la 2e édition, ensuite la Côte d'Ivoire, et après c'était le tour à la Guinée, donc Conakry, et nous avions donc fait un tour à Libreville au Gabon, et après le tour de Libreville au Gabon, nous nous sommes retrouvés finalement à Pointe-Noire, qui est ma ville natale. Et ensuite, nous sommes allés à Brazzaville, qui est notre capitale politique, pour venir déposer les valises lors de la 8e édition à Kinshasa, pays que je disais lorsque j'étais tout petit, parce que tout le monde dans ma famille choisissait une nationalité quand il sera grand. Ma grande sœur disait: je serai américaine. Mon frère aîné lui disait: il sera français. Mes autres sœurs, chacun prenait une nationalité européenne. Et moi, à l'époque, je disais: je veux me nationaliser zaïrois. Un pays qui m'a toujours fasciné de par sa culture, parce qu'il y a des ambassadeurs de ce pays qui nous vendent le pays sans même qu'on y arrive. Ces comédiens, ces musiciens, ces sportifs qui se battent pour promotionner la langue lingala, qui est une langue commune des deux pays, mais dont les artistes du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa
puisque l'UNESCO a reconnu quand même que les deux pays ont fait un travail de fond pour que la rumba soit retenue parmi les patrimoines immortels de l'UNESCO. Donc, nous sommes très fiers de partager les deux rives. Et pour citer encore la mémoire de Papa Wemba qui disait dans sa chanson que le fleuve n'est pas une barrière, mais c'est seulement une route. Et donc, venir à Kinshasa, pour nous, c'est aussi une façon de renforcer nos relations entre les femmes, que nous ne nous regardons pas comme en chaîne de faïence, pour que les deux rives, même sans pont, que nous arrivons, même par la nage désormais, à nous prêter main forte les uns les autres. Et donc, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, corrigez-moi si j'ai écorché le nom du chef de l'État, aidez-moi, je vais recommencer, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est à la fin. Ah, vous êtes vraiment... Ah, merci. Alors, dans son message à l'endroit des femmes réunies au Palais du Peuple le 8 mars 2023, je suis l'actualité de ce pays à la lettre. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, disait « Je souhaite que les femmes congolaises vivent dans un monde exempt des violences sexuelles, un monde où le numérique sera à la portée de toutes. J'entretiens l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation, d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation au numérique. » Fin de citation. En outre, je pense que le président de la République, démocratique du Congo a invité les organisations féminines sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi international, à continuer d'agir au quotidien pour changer les conditions de la femme congolaise. Saisissant l'opportunité de l'offre et de la demande du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur national du groupe international Coach en Seine, chapitre République démocratique du Congo, en la personne de Maître Olivier Moutamba, tout de suite a saisi le comité international pour dire qu'il y a une opportunité qui est là, parce que cette édition était prévue de se tenir au Madagascar, à Antananarivo, et dans la période, nous étions à la recherche d'un nouveau pays, puisque le Madagascar venait d'être frappé par un cyclone sévère, et donc on ne pouvait plus aller au Madagascar. Il nous fallait tout de suite trouver une nouvelle destination, et Maître Olivier a dit il y a une opportunité ici, le président a ouvert la porte, donc le coach en scène peut venir tenir la 8e édition. Voici en quelques mots comment je réponds ou j'explique Femmes Spéciales. Un de mes combats en pilotant chaque année Femmes Spéciales de pays en pays, de ville en ville, est d'offrir aux femmes professionnelles, leaders et managers d'Afrique et de la diaspora une vision de la fédération de compétences, d'amélioration de la qualité des services dans les administrations publiques et privées, afin d'augmenter le nombre de femmes capables, productrices, rentables, dans un environnement qui attend désormais beaucoup d'elles. Le profil, une véritable identité de chacun au cœur de la 8e édition. Le profil est la meilleure chose à présenter pour justifier votre valeur sur le marché de l'emploi. Le profil est le portrait qui vous donne une identité dans le monde professionnel. Eh bien, si on parle de profil, le profil est donc une chose qu'il faut bâtir, qu'il faut gérer et qu'il faut promouvoir. La femme africaine est le fruit de sa propre histoire. Dans le processus de la construction des États et des nations, aucun peuple n'a une trajectoire linéaire. Ainsi, comme les autres peuples, la République démocratique du Congo, pays d'accueil des femmes spéciales en cette année, a aussi son passé, lequel a été une source de gloire à bien d'égards et par endroits, des moments de douleur, des difficultés et d'hésitation. Après toutes ces années où des violences de toutes sortes se sont produites sur nos mères, nos femmes,
nos sœurs, nos filles et petites filles, par Femme Spéciale qui est aujourd'hui à Kinshasa en République démocratique du Congo, du 28 au 30, nous chercherons du très fond de nos âmes la force qui nous permettra de nous regarder en face, bien en face, pour dire combien nous nous sommes infligés en pensant à toutes celles, toutes ces femmes, toutes ces mères, toutes ces innocentes qui subissent encore à l'est de ce grand pays qui a le devoir de peupler son sol et d'en assurer la grandeur. Nous avons une pensée à l'endroit de ces femmes. Et nous, en tant que femmes spéciales, voulons dire à toutes ces femmes, courage. C'est vrai, ça peut être de loin, mais nos mots venus de loin prouvent que même de loin, nous avons une pensée pure à l'endroit de toutes ces femmes, de toutes ces mères et de tous ces enfants innocents qui subissent à l'est de la République démocratique du Congo. Chères femmes, Excellence Madame la Ministre, Excellence Monsieur le représentant, Monsieur le chargé des affaires AI de l'ambassade du Congo-Brazzaville, Mesdames et Messieurs, Femme Spéciale est un outil de dialogue qui chaque jour donne aux femmes la possibilité de discuter autour des questions importantes. Mais, puisque nous n'organisons pas des événements dans le but de les organiser, nous allons vous présenter en quelques minutes les réalisations de ce que Femme Spéciale fait. Puisque nous disons qu'il faut que nous puissions nous retrouver, et cela est devenu une habitude pour d'autres, de faire des conférences et après on se sépare. Mais nous avons refusé de nous comporter comme ces personnes qui viennent faire le professeur conférencier après qu'ils disparaissent. Nous sommes en ce moment en train d'organiser Femme Spéciale à devenir une plateforme comme étant l'une des plus grandes rencontres des femmes d'Afrique et de la diaspora avec un cooptage de plus de 30 000 femmes à travers le monde entier. Nos différentes représentations du groupe international Coach Enseigne, en Haïti, en Amérique, à New York et autres, nos différents bureaux et coordinations, travaillent des fonds pour que chaque pays nous puissions avoir minimum 1000 membres. Et nous croyons que la République démocratique du Congo nous donnera l'occasion d'avoir non plus que 5000 membres parce que c'est 80 millions d'habitants. Donc, avec le concours de Madame la Ministre ici présente, nous allons avoir l'appui pour toucher beaucoup de femmes et qu'il y ait beaucoup d'adhésion à cela. Chaque édition des Femmes Spéciales, quand nous vous faisons payer les participations, ce n'est pas pour autant que nous puissions nous enrichir, s'il vous plaît, mais c'est pour aussi régler les problèmes de la société parce que notre objectif, c'est de répondre aux attentes de l'humanité. Et donc, les éditions de 2021 et 2022, les fonds recueillis au niveau des Femmes Spéciales nous ont permis de lancer le tout premier projet des Femmes Spéciales que nous appelons POMEL. Donc, POMEL qui est donc la première clinique des femmes spéciales née de la coopération de deux structures, Industrie Team Plus et le groupe international Coach Enseigne. Donc, ITP et GIS ont fait naître au niveau de Pointe-Noire. Nous avons acquis une parcelle et en une année, on a pu mener des travaux de maître pour construire déjà cet édifice avec les frais que les femmes payent dans les participations des conférences. On va vous présenter rapidement le diapo, voilà. Nous avons donc ici, voilà, on peut partir. Nous avons donc, voilà, notre structure qui est là. Et là, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il n'y a que des femmes qui travaillent ici. Il n'y a aucun homme qui travaille ici. Les infirmières, les médecins sont des femmes qui sont engagées dans la clinique POMEL. Donc ça, c'est un produit de nos conférences. Désormais, quand on vous dit de payer, d'autres hésitent de payer parce qu'ils pensent que c'est pour juste venir s'asseoir et écouter les gens. En fait, votre argent contribue à la réalisation des œuvres que tout le monde peut toucher. Allons-y rapidement, mon ami. Donc, voilà, nous avons ici ce qui se fait déjà. Nous avons la médecine générale, la cardiologie qui est à renforcer. Nous avons la gynécologie déjà ainsi en train d'exercer, la pédiatrie déjà. Il y a M. Martial
qui est arrivé à Pointe-Noire, qui s'est fait traiter parce que nous étions allés à une conférence et il a été traité parce qu'il a eu un malaise à Pointe-Noire et ce sont les femmes spéciales à Pointe-Noire qui les ont traités. Si vous n'applaudissez pas, au Ghana, on va applaudir. Donc, nous avons ici, voilà, c'est ouvert, on avance. Nous avons ici notre réception de la clinique qui est déjà opérationnelle. Nous avons là notre chef médecin, Madame Ornella Ibumbi, qui exerce. Elle est une femme spéciale. Elle a été orientée dans les sciences de la médecine par une de nos sessions de coaching. Elle est partie parce qu'elle était à l'époque en train de faire secrétariat quelque part et dans une de nos conférences sur l'augmentation professionnelle, elle est partie se faire former. On avance. Voilà, c'est le personnel au niveau du secrétariat. On avance encore. Voilà, Monsieur Martial, il est là, en train de se faire baiser au niveau de la réception. Allons-y. Ce sont les infirmières et la docteure au chef. Allons-y. Donc, ça, c'est le bureau du médecin. On avance, c'est le bureau des médecins, infirmiers, au fur et à mesure, qui ont plein d'équipement. On avance. Voilà, nous avons ici le bureau du médecin que nous sommes en train d'équiper au fur et à mesure. Donc, chaque édition a pour objectif de pouvoir renforcer quelque chose. On avance très très vite. Voilà, Monsieur Ofouma, c'était lui la star. Voilà, nous avons ici le laboratoire qui est à équiper. C'est notre objectif en 2028. En 2023, c'est faire une levée de fonds pour nous permettre d'acquérir le matériel du laboratoire. Donc nous avons quelques microscopes, les stériliseurs qui sont là, mais ce n'est pas encore suffisant. En avant, s'il vous plaît. Donc il y a ici la salle de maternité qui est aujourd'hui le challenge dont nous avons besoin de vous aujourd'hui. En avance, il y a ce lit au bloc d'accouchement. Vraiment, nous avons besoin de pouvoir améliorer avec le matériel de qualité. Nous avons des partenaires qui sont ailleurs, mais il nous faut impérativement l'appui de toutes les autres femmes qui pourront nous permettre de pouvoir avoir une suite favorable sur l'avenir des femmes au niveau de Pointe-Noire. Mais le projet, c'est que partout où il y a une coordination de coach-enseigne, c'est que la clinique des femmes spéciales naisse. Donc, tel qu'à Brazzaville, nous avons déjà un espace, il nous faut alors lancer la clinique. À Kinshasa, le coordonnateur est déjà là, il nous faut lancer la clinique au niveau de Kinshasa. Et nous allons le faire un peu partout. Question pour nous de répondre aux premières attentes de l'humanité, c'est au niveau sanitaire. Les gens sont malades et il faut répondre aux attentes pour éviter trop de discours. On avance. Donc nous avons ici le couloir, la clinique est équipée, je crois, de 15 chambres pour malades. Donc c'est encore un petit bâtiment, mais avec le projet et avec votre appui, ça ira mieux. On avance. Voilà, les petits lits sont déjà en train de rentrer avec l'appui. Ça, c'est un don de nos partenaires femmes spéciales de Haïti qui nous ont fait parvenir ce matériel après Brazzaville. Et donc, nous sommes en train de nous installer pour donner forme à femmes spéciales sur le plan pratique. On avance pour finir. Allons-y pour finir. Voilà. Ici, c'est la recette. Donc, c'est l'entrée principale de la clinique. Je pense que c'est fini. Voilà. Nous avons ici le bâtiment. Vous voyez, il y a encore beaucoup de travaux à faire. Ce n'est pas encore fini. Ainsi de suite. Pour ne pas vous prendre du temps. Donc, voilà un tout petit peu. Voilà. Nous avons ici aussi la salle d'attente des malades. Voilà. Qui est déjà opérationnelle. On avance. Voilà, nous avons ici la salle d'attente pour permettre à ce que les malades qui arrivent, que les gens soient dans les meilleures conditions. Alors, je vais vous poser la question. Voilà, nous sommes ici avec tout le personnel, femmes, et elles sont toutes femmes spéciales. On avance. Voilà, nous sommes ici avec tout le personnel de la santé qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour que ce projet voie le jour et que cela s'améliore. J'ai dit et je vous remercie. Je pensais que les applaudissements allaient être plus que ça. Pour ne pas monopoliser la parole, ceci est une preuve qu'on organise par Femmes Spéciales juste dans le plaisir de nous rencontrer.
Donc au-delà de ces rencontres, chacun de nous devrait savoir ce que nous sommes en train de faire ensemble. Et nous serons heureux de vous recevoir dans la prochaine clinique, soit à Pointe-Noire, soit à Kinshasa, où nous tous nous viendrons nous faire soigner et ce serait très bien. Je dis et je vous remercie. Écoutez, je suis quand même un peu triste, je vais vous choquer un peu. Pourquoi on doit toujours vous dire que vous êtes spécial? Donc nous là, nous ne sommes pas spéciaux. Il est très bien habillé, il est beau, il respire l'énergie positive. Et moi, je suis le plus beau de la salle. On me dit toujours femme spéciale, femme spéciale. Merci beaucoup. C'était juste une manière de dire à son Excellence que, puisque vous allez nous rejoindre là, nous espérons déjà que dans votre message, vous allez dire « Ninos Isidore, passez dans mon cabinet, retirez combien de dollars déjà ?» Comme ça, on peut avancer déjà avec les travaux. Et de l'autre côté, je vois déjà 2, 3, 4 dames qui me font un clin d'œil. Oui, oui, à la fin, je vais vous donner une enveloppe d'au moins... Bon, on ne dit pas de gros montants pour des grandes dames, hein, parce que ça risque d'attirer la curiosité. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous accueillons son Excellence, Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massaou Bibi Mouloko. Bonjour. Bonjour. Messieurs les chargés d'affaires AI de l'ambassade du Congo Brazzaville en RDC, Madame la conseillère spéciale représentant les ministres des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, représentante du secrétaire général du PTNTIC, Messieurs les présidents du groupe international, les coachs enseignes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé, bonjour. La réduction des inégalités entre les hommes et les femmes pour arriver à une société égalitaire et équilibrée constitue le cheval de bataille du gouvernement de la République démocratique du Congo. Aussi, à l'atteinte des objectifs de développement durable, spécialement l'objectif 5 relatif à l'autonomisation de la femme et égalité des sexes, demeure un défi majeur pour mon ministère du genre, famille et enfants. Aussi, toute initiative tendant à renforcer la promotion et la protection de l'investissement féminin, ces mécanismes incontournables dans la construction d'une économie diversifiée à la croissance inclusive et aux revenus intermédiaires visant à vaincre la pauvreté, m'importe au plus haut point. Le statut des femmes dans le monde n'est pas seulement une question de moralité et de justice. C'est également un impératif politique, économique et social. En effet, le monde ne pourra pas faire de progrès durable si les femmes et les filles du XXIe siècle se voient bafouées dans leurs droits et continuent d'être à la traînée. Mesdames et messieurs, construire les femmes au profil qui répondent aux attentes de l'humanité revient à poser la problématique du rôle de la femme ainsi que celle de son statut dans l'univers socio-économique et politique mondiale en général et congolaise en particulier. Dans ce cadre, il est à noter qu'en Afrique,
comme en République démocratique du Congo, les progrès sur le statut de la femme a connu des avancées significatives avec la mise en place de mécanismes de protection et de promotion de ses droits en rapport avec son autonomisation, sa participation politique, ainsi que la médiation dans la résolution des conflits. Je pourrais citer, entre autres, la charte et les protocoles additionnels de Maputo, la loi numéro 06/019 du 20 juillet 2006 portant code des procédures pénales contre les violences basées sur les genres, la loi numéro 15/13 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, la politique nationale genre de 2009, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres de 2009, la loi électorale numéro 22-029 du 29 juin 2022. Par ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place plusieurs outils pour contribuer à l'autonomisation économique des femmes, notamment le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, FONAFEN, le Fonds national pour la réparation des victimes, FONAREV, ainsi que les conditions nécessaires à la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. Au regard du cadre normatif et opérationnel si haut évoqué, les femmes n'ont plus d'alibi pour ne pas agir dans le sens du développement durable de la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle que je félicite et encourage les groupes internationaux Coach Enseigne pour l'organisation de la 8e édition de la Conférence internationale des femmes professionnelles, leaders, managers d'Afrique et de la diaspora, dénommée Femmes spéciales, qui, à travers ces éditions, développe le dynamisme des femmes pour le développement du continent. Le plus important dans cet objectif est la synergie de coordination de toutes les organisations féminines autour des projets et programmes concertés et clairement définis. Mesdames et messieurs, afin de vous permettre de réaliser les résultats attendus, je voudrais vous rassurer de l'attention toute particulière du champion de la masculinité positive, les défenseurs de la cause de la femme africaine et congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour son implication dans l'avancement de l'agenda femmes. Aussi, j'adresse ma gratitude à son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde pour la mise en œuvre de cette politique de promotion et de protection des droits de la femme. À tous les invités, hôtes, panélistes et participants de cette 8e édition de la Conférence internationale des femmes professionnelles, leaders et managers d'Afrique,
J'ai dit tout simplement, Karibu, Mbote, sentez-vous chez vous. J'attends de cette conférence des résolutions claires à faire avancer l'entrepreneuriat féminin, un leadership féminin éclairé ainsi que l'engagement à restituer les conclusions de la présente conférence à vos bases respectives. Pour terminer, je vous rassure de ma disponibilité à vous accompagner à construire les femmes au profil qui répondent aux attentes de l'humanité. Car, dit-on, la femme est le premier facteur du développement économique et humain. Je vous remercie.
On va réfléchir avec vous comment